Un promeneur pourrait longer notre quartier sans se douter un instant de son existence. Orner de crénelures, un imposant mur et pousser le sépare du boulevard où une flotte interrompue. Une voiture fait un bruit de tous les diables. Dans ce mur, on avait creusé des pans semblables à des meurtrières où l'on pouvait contempler à loisir l'autre monde. Notre jeu va pourri. Lorsque j'étais enfant, consistait à déverser des bols d'urine sur les nantis et rester muet, tandis qu'il pessaille et insultait en regardant le ciel. Mon frère Hamid, était notre chef. Il manquait rarement sa proie. Nous le regardions opérer et réprimant. Nourrir qui, peu après la douche dorée se déclenchait de façon frénétique. Nous jouions et roulant dans la poussière, comme des chiots. Depuis le jour où une pierre, lancée par une victime brigande, est atterrie sur mon crâne, je n'ai plus toute ma tête. C'est du moins ce qu'on pense autour de moi et qu'on n'a eu de cesse de me marteler depuis tout petit. J'ai fini par m'en faire une raison, et à la longue par y prendre goût. Toutes mes encartades étaient à moitié pardonnées, en raison de ces handicaps. Pourtant, je ne suis pas plus idiote que l'autre. Au foot, tout le monde vous le confirmera. Je suis le meilleur gardien de but du bidonville. Mon idole s'appelle Yacine. L'illustre Yacine. Je m'ai vu dans ses œuvres, mais on raconte tant d'histoires sur mon compte, certaines affirmant qu'il était capable d'arrêter un ballon projeté par un canon fixe, d'autres que son corps échappait aux lois de la présenteur. On disait même que sa mort prématurée avait été fomentée par des attaquants internationaux humiliés par son talent. Quoi qu'il en soit, je voulais être Yacine ou rien. Aussi j'ai changé de nom pour adopter le chien. Yaman n'aimant pas ça, mais comme je refusais de répondre au prénom pour lequel une Akino avait été sacrifiée devant notre baraque, elle s'était résignée à m'appeler comme les autres. Seul mon père, qui a toujours été vieux et petit, persistait dans son appellation archaïque. Bon, avec un prénom pareil, il ne peut pas aller très loin. D'ailleurs, je n'ai pas trop traîné dans la vie parce qu'il n'y avait pas grand-chose à y faire. Et je tiens à le dire de suite, je ne regrette pas d'en avoir fini, par la moindre nostalgie des quelques 18 années de galère qu'il m'a été donné de vivre. Encore qu'au début, les jours qui ont suivi immédiatement ma mort, j'aurais eu du mal à refuser l'une de ces galettes au beurre rance que préparait ma mère, le gâteau au miel ou le café aux épices. Cependant, ces boissons terrestres se sont peu à peu dispensées et même leur souvenir érode par ma nouvelle condition de spectre a fini par s'évanouir à son tour. S'il m'arrive encore à certains moments de faiblesse de penser aux caresses de Gemma lorsqu'elle trifouillait mes cheveux pour tuer les coups, je me dis, allons, Jacy, ta tête s'est déchiquetée et mille morceaux. On pourrait licher les pouces si tu n'as pas plus de cheveux pour les accueillir. Moi, je suis content d'être loin du tôle ondulé, du froid des gouttes et gouttes rencontrées et de tous
miasmes qui ont habité mon enfance. Je ne vous décrirai pas le lieu où je me trouve actuellement parce que je l'ignore moi-même. Tout ce que je, tout ce que je peux dire, c'est que je suis réduit à une entité que, pour adopter le langage d'en bas, j'appelle une conscience, c'est-à-dire la paisible résultante d'une myriade de pensées lucides, non pas celles obscures et pauvres qui ont jalonné ma courte existence, mais des pensées aux facettes insignées, hérissées, aveuglantes parfois.